Salut à tous et à toutes, c'est Antoinette. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et vous abonner. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais on se retrouve pour une story time parce que pour ceux qui le savent et vous me suivez sur Instagram ou même à YouTube, j'ai eu mon permis de conduire en 4 mois, mais ouais, je l'ai eu en 4 mois, mais ça fait seulement une, voire deux, ou même 3 semaines. Attends, non, ça fait 2 semaines que j'ai mon permis, bah, que j'ai vraiment pu rouler avec la voiture, et il s'est passé des trucs. Mais nom de Dieu, je vous jure. Alors, je vais vous raconter ça, mais petit à petit, je vais pas dire ouais, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Je vais tout vous expliquer. Même si la vidéo dure 30 minutes, c'est pas grave. Tu vois, du moment que tu es et tu t'abonnes. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Bref, et tu vas voir mes réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je ferai un petit point à la fin de la vidéo par rapport à Twitch. Bref, du coup, voilà. Donc, le premier truc qui s'est passé euh, pour moi, c'est les sans-doigts. Vous allez me dire, c'est quoi les sans-doigts? Vous savez, ceux qui mettent pas leur clignotant quand ils rentrent dans un rond-point. Voilà. Ou qui tournent sans mettre de clignotant, bah voilà, c'est eux. Mon père et moi, ils appellent les sans-doigts. Mais franchement, euh, ça coûte quoi de mettre un clignotant parce que vous ne mettez pas de clignotant, vous êtes un danger. Hein. Bah, tout le monde est un danger sur la route, mais en rond-point, par exemple, je vais vous donner une idée tout con. Je voulais m'engager. Alors, j'avais pas vu la voiture. Parce que c'est un rond-point, c'est un grand rond-point où tu n'as pas le temps de voir. Bref. Et j'avais pas vu la voiture. Et si vous voulez, je m'engage moi. Je dis c'est bon, elle va tourner, sachant qu'elle n'avait pas mis de clignotant. Dans ma tête, je me dis ça, et je m'engage, et il me regarde, il fait bah, je suis désolé, mais tu mets pas ton clignotant, je peux pas savoir dans quelle direction tu as. Aussi, d'accord, aussi, je suis d'accord avec vous, je suis en tort parce que je me suis engagé, mais je l'avais pas vu. Donc, c'est 50-50. Mais quand même, mettez vos clignotants en entrant dans le rond-point. Donc, je vais dire un truc tout con. Quand tu veux aller à gauche, par exemple, quand tu prends l'intérieur du rond-point, bah, tu mets ton clignotant direction gauche. Et quand tu veux aller à droite, tu mets ton clignotant droite. C'est pas con. Ou même, moi, ce que je fais, on m'a appris ça en auto-école, par exemple, tu veux aller, il y a un rond-point, t'as Pleurmel, Rennes. Et bah, et t'as des voitures qui viennent de par là et par là. Et bah, admettons, tu veux aller vers Pleurmel, tu vas dire, ouais, c'est tout droit, il n'y a pas besoin de clignotant. Bah ouais, mais personne ne sait où tu vas. Du coup, ça fait un doute. Et du coup, le mec, il dit, bah, il va où? Je m'engage, et au final, tu tournes. Bref. Et, et bah, tu mets ton clignotant direction gauche, et quand tu vas à ta sortie, tu mets direction droite, ou tu laisses gauche. Bref, voilà. Du coup, il y a eu ça. Mais franchement, ça m'énerve. Je râle dans la voiture quand il n'y a pas de clignotant. Moi, je le mets tout le temps, parce que on m'a appris comme ça, et au moins, c'est rassurant. Bref, pour les passagers et ceux qui sont derrière. Bref, ensuite, j'en ai eu une où j'étais avec ma copine, mais j'avais fait une story euh, quand je conduisais. Ma copine avait pris mon téléphone, elle me filmait, et on était parti se promener au Val Sans Retour, pour ceux qui connaissent. On revient, mais tranquille, je vous jure, tranquille. Moi, sachant où elle habite, ma copine, c'est des putains de petites routes. Mais quand je vous dis des petites routes, t'as un tracteur, limite tu passes pas. Et moi, tranquille, quand je suis sur ces petites routes-là, je suis entre 50 et 70. Vous allez dire, ouais, tu roules comme un papy. Je suis désolé, mais sur les petites routes de campagne où il n'y a que des virages, tu ne peux pas rouler à 80 ou tu as une tête brûlée. Mais je préfère rouler entre 50 et 70, comme ça, je suis prudent et souvent, j'ai que 4 rapports à passer quand je vais m'arrêter. Donc là, 4, 3, 2, 1. Et des fois, c'est plus facile pour moi à rétrograder et puis rester entre 50 et 70. C'est pas un vrai danger, c'est une petite route. Et puis j'ai mon A au cul. Bref, du coup, où avec ma copine,
il y a la route, cette fameuse route, et il y a un petit pont, on peut passer qu'une seule voiture. Et moi, je m'engage. Je suis sûr, et même je l'avais vu, j'avais déjà les deux roues et l'avant de la voiture, bah ça c'est obligé, l'avant de la voiture et les deux roues sur le pont. Donc je m'engage. Et il y a un mec qui force le passage, je vous jure, il force le passage entre mon rétro et le sien. Il y avait ça, je le sais parce que j'ai peur. Mais ma voiture elle est un peu plus haute par rapport à sa 307, bref. Et ma copine elle a dit, bah par rapport à ma portière et le mur, il restait que ça. Donc, euh, ok, peut-être certains vont dire, ouais, mais il fallait que tu recules. Je suis prioritaire vu que j'étais engagé. Et puis après, on en a parlé au père de ma copine, il dit sur ce pont-là, il y a toujours des forceurs. Donc maintenant, quand je vais voir ma copine ou quand je reviens de chez ma copine, c'est peut-être débile, hein, mais je fous un coup de là-dessous, comme ça je sais, bah, je préviens. Comme ça je préviens et c'est mieux. Voilà. Donc c'est la deuxième chose qui s'est passée. La troisième chose qui s'est passée, et bah, c'était il n'y a pas plus tard que. Attendez que je dise pas de conneries. Euh, que samedi. Bon, il y a aussi eu des cols au cul, mais ça je vous raconterai plus tard. C'était pas plus tard que samedi, donc samedi, avec la on a fait foot dans les règles sanitaires. On était 6. Donc voilà. Et on était tranquille. Elle m'a dit si tu peux me ramener, je fais oui. Et là, pareil, c'est une route de merde. Donc 70. Et en même temps, ma copine était venue me voir. Du coup, je ramène ma copine plutôt et sa sœur. Et donc, j'ai posé Mathis. Mathis, si vous l'habitez, c'est pareil. C'est une petite route de merde. Qu'est-ce qu'ils ont tous habité en campagne? Bref, non, je rigole. Je raconte les gars de la campagne, je précise. Du coup, je me dis, je vais pas rouler trop vite. Et là, une voiture dans un virage qui coupe le virage. Sauf que moi, bah, j'avais pas de place pour passer. Et derrière moi, il y avait une voiture. Je vais pas m'arrêter parce que je me dis, on sait jamais. Le mec, il est pris pas de surprise, il monte dans le cul. Bref. Et euh, j'ai entre guillemets forcé le passage, mais lui ou elle avait pas le droit de couper le virage. Du coup, ce qui fait que j'ai presque fini dans le fossé. J'ai failli en pleurer. Vous allez me dire, ah, t'es une chochotte. Je suis désolé, les gars. Mais quand tu apprends et quand tu as des situations comme ça, tu vois plein d'images passer. Tu es en mode, c'est bon, je suis mort. Donc voilà. Mais après, quand j'ai déposé ma tige, je me suis posé. Et puis je suis reparti tranquillement, tu vois, en faisant toute attention. Donc c'est normal. Troisième, là c'était la troisième. La quatrième truc qui s'est passé, c'est en revenant de mon travail. Oui, oui, en revenant de mon travail. Il s'est passé que j'avais un col au cul. C'est ceux qui ne respectent pas les distances de sécurité. J'ai fait l'expérience hier parce que ça fait plusieurs fois qu'il me colle au cul et ça, c'est énervant parce que tu as l'impression que tu vas passer vite alors que tu es au limiteur de vitesse, tu as 79 ou 80. Moi je mets le limiteur comme ça. Je suis sûr de ne pas me faire flasher et au moins s'il y a. Et il fait pareil, je fais ah désolé, vous avez le limiteur. Voilà, bref. Et du coup, tranquille, moi il n'y avait personne devant. Je me dis, allez, c'est bon, je suis à combien? Je regarde mon compteur, je fais 79, je regarde de plus en plus, dans mon rétro derrière, je vais une voiture approcher, je fais, oh non, pas lui. J'ai fait une expérience, comme quoi je tournais, j'ai fait exprès, hein. J'ai mis mon clignotant, j'ai ralenti, bah, le mec il collait toujours au cul. S'il est pressé, il avait qu'à partir avant moi. Surtout moi sur la route, je suis en mode, bon bah, je suis en mode pépère, tu vois. Même si des fois, je dis bien des fois, hein, je suis tenté ou je fais pas exprès de dépasser les limitations de vitesse, mais je me remets en question, je fais ah putain c'est 80 et je me remets directement à 80, je relâche et puis voilà et je mets mon limiteur. Mais s'il est pressé, autant qu'il part en c'est pareil ce matin, je vais au taf, je me fais doubler. Ils étaient pas à 100, ils étaient pas à 80, ils étaient à 100, bah oui, c'est une nuit, ils en profitent, bref. Du coup, voilà. Ensuite, il s'est passé quoi d'autre? Alors, ça, c'était hier, je vous jure. Et hier, on voit une C3 comme la mienne, une grise, la même que moi, avec un A au cul breton.
Et dans ma tête, je fais, je peux garer si près que ça quand même. Alors on sortait d'un magasin, ma mère elle fait bah si, donc j'avais les clés dans la poche, je teste, je fais, mais elle est où? C'est pas la mienne ça, pourtant elle est à l'EA, tu vois, je vais pas quitter tout de suite. Surtout que c'était les deux mêmes. Bref. Et on cherche plus loin, et puis on voit la C3, donc la mienne. Et puis ma mère a fait, attends, t'es en train de me dire que là, la C3 qu'on a vue là-bas, c'est pas la nôtre, mais l'autre elle est deux rangées plus loin. Ouais, je pense. Et on n'y était pas sûr. Je prends la clé, bah, ouais, elle a été deux rangées plus loin. Bon après, c'est des petites anecdotes. Il y a eu aussi, donc là on est passé à la cinquième, et là ça va être la sixième. Il y a eu aussi le jour où bah, j'ai amené mes parents en course avec mon père, tout ça. On est parti à Super U pour ceux qui connaissent. Et puis je me dis, tiens, ça fait longtemps qu'elle n'a pas roulé, ça faisait 6 mois ou 5 mois, je sais plus, qu'elle n'a pas roulé. J'ai passé par le périph' de Pleurin. Et les parents ils disent oui. Donc je passe la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Et il y a un moment pour rétrograder, je fais 5, 4, 3, 2. J'arrivais pas à passer la 1, je vais remettre en troisième. 1. Bon, je fais ok, parce qu'il y a des ronds-points, je passe au rond-point, pareil, encore des sans doigts, je gueulais. On arrive à Super U, je me gare, tranquille, je repars. Et là, on repasse par le périph'. Et là, je fais 1, 2, 1. Je viens de dire 1. Je suis 1, 2, 1. Oui, parce que, si vous voulez, parce que j'ai appris sur une Clio. Et les Clio, les vitesses, c'est pas pareil. Parce que la marche arrière, elle est à gauche et sur une Citroën, elle est à droite. Donc moi, dans ma tête, j'étais 1, 2 et 3. Tu vois, et en fait, j'ai fait 1, 2, 1. Et en fait, j'ai failli passer la 1 au lieu de passer la 3. Mais bon, c'est des petites anecdotes comme ça. Mais en tout cas, voilà, petit story time, juste pour vous dire ce qui s'est passé depuis que j'ai eu mon permis. Et c'est peut-être pas fini parce que avec tout ce que je vois sur la route, des fois ça me donne envie de filmer, de prendre ma GoPro là, qui fonctionne. J'avais vu peur, elle enregistrait plus. Et en fait, c'est juste un petit problème de carte que j'ai changé parce que j'ai plein de cartes. J'ai juste envie de prendre ma GoPro, la mettre sur tableau de bord, l'activer quand je suis sur la route et vous faire un best-of. Mais je me dis, euh, ça va demander peut-être du montage pour les plaques. Bref, du coup, voilà. Et on va parler de Twitch maintenant. Donc, lundi, j'ai sorti une vidéo comme quoi je me lançais sur Twitch. Et au final, j'ai vu que je parlais des abonnés YouTube. Et puis, j'ai vu, mais comment c'était compliqué Twitch parce que faut faire des défis pour avoir ça. Par exemple, faut faire des défis pour avoir des droits, faut faire des défis pour être affilié, faut faire des défis pour avoir ça. Et ci, et ça, à gauche, à droite. Ok, bon. Et sur YouTube, j'ai juste à prendre la clé de stream, appuie sur un bouton, je suis en stream. Du coup, j'en ai parlé avec ma copine, parce que ma copine, elle me soutient aussi dans la chaîne YouTube, et elle pense, comme moi, je reste sur YouTube, et ma chaîne Twitch, je l'utiliserai seulement quand j'aurai un certain nombre d'abonnés pour moi. Par exemple, je sais pas, aux 3000 abonnés, c'est un jour je les ai. Voilà, un truc comme ça. Comme ça, je suis tranquille, j'aime sur Twitch, mais pour l'instant, je vais live sur YouTube parce que sur Twitch, quand je vais faire des games abonnés avec Among Us, bah, il risque d'avoir personne, que sur YouTube, il va y avoir beaucoup de monde. Et je vais peut-être voir ça pour éviter que mes lives utilisent trop mes vidéos. À ce moment-là, je vais faire. C'est quoi? Bref, je sais pas. Au lieu de faire 3 lives en 3 jours, parce que je fais combien? Je fais 6 contenus en 7 jours. Et bah pourquoi pas faire 3 vidéos et simplement un live. Comme ça fait 4 jours, ça fait 4 contenus en 7 jours, le temps pour travailler les vidéos. Parce que là, j'ai vraiment pas de temps de travailler les vidéos si vous voulez, si je calcule tous les contenus à faire,
je fais 6 contenus à faire. J'ai que deux. J'ai carrément 2 jours pour préparer, moi, 3 vidéos pour les semaines qui suivent. Non. Donc là, ça va être parti. Je vais organiser tout ça. Si vous voulez savoir plus, suivez-moi sur Insta où je pense que je referai une petite vidéo où j'expliquerai un truc comme ça, vous en faites pas, d'accord? Bon, ben moi je vais vous laisser. C'était Anthony. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Ciao!